pas du tout inquiéter le portier. Du Racing qui peut relancer aussitôt sur Chamou Karaboué qui va chercher un partenaire bien démarqué. Silibé, le contrôle n'est pas bon de la part de Goran Joël et qui va perdre le ballon, provoquer la faute derrière. Goran Joël qui, à mon avis, a un manque de confiance. Hein. Pourtant, l'entraîneur lui fait confiance, mais on ne le sent pas bien dans sa tête parce que c'est un joueur, à lui seul, il peut faire la différence. On le voit moins que les autres. Voilà, on le voit moins que les leaders de l'attaque qui sont Brahima et Nguessan-Jean. On devrait le voir un peu plus, Nguessan Joël. Goran Joël, on rappelle, hein, formé à l'Académie Football Amadou Diallo, la FAD. Et ensuite, est passé du côté du Sporting Club de Gagnoa. Et aujourd'hui, avec le Racing Club d'Abidjan. On rappelle, hein, étant au Sporting, il avait fait la FAD et le Sporting avec son ami de tous les jours, l'attaquant du Sporting, dont le nom m'échappe un tout petit peu. Sila Mohamed, voilà. C'est lui, il a formé l'attaque de la FAD et du Sporting. Et lui, il a décidé d'aller monnayer ses talents du côté du Racing. Pendant que... Regardez où est Balo. Balo qui est l'avant-centre. Regardez où il se trouve et puis regardez où se trouve Traoré Brahima et Nguessan-Jean. C'est pour vous dire que vraiment, à mon avis, il fait des efforts inutiles en fait, Balo, parce que il est en attaque, il est là pour marquer, même s'il est là pour empêcher les premiers ballons, mais là, vraiment, il y a trop d'efforts dans son jeu. C'est compliqué. Après, qui marque les buts? Et c'est Anouba David, hein, qui va couper dans notre carton jaune, au côté Azida Benkrou. Koulibaly, le contrôle n'est pas bon de la part de Koulibaly. La relance aussi n'est pas bonne avec Moriba dans la surface. Et la très bonne intervention de Sidibé Zoumana, qui au passage a pris le pied de son adversaire au niveau de l'abdomen. Voilà, c'est là. On a lancé quelques guerriers côté Azida Benkrou à l'échauffement. Ils sont partis peut-être des entrées de part et d'autre. Peut-être changer quelque chose. Du sang frais. Peut changer la donne de ce match qui pour l'instant est de 0-0. Après 45 minutes et 3 supplémentaires pour la seconde partie. Position de hors-jeu signalée contre l'attaquant du l'Azida Benkrou. C'est Chamou Karaboué qui peut jouer ce ballon avec Ouattara Mohamed. Chamou. Là, Chamou qui avance et qui va servir Sidibé. C'est pas un cadeau. C'est pas du tout un cadeau. Là, c'est difficile. Pour Sidibé Zoumana qui a eu du mal à le stopper ce ballon et qui finalement est sorti au profit de l'Azida Benkrou qui n'en demandait pas mieux. Trazier. Il faut poser ce ballon. Ce qu'il va faire avec Ouattara Mohamed maintenant. Ouattara, Trazier à nouveau. Trouver Zori. Zori Amel qui va toucher maintenant Balo. Balo dos but qui est pressé. Tout de même, le Racing a pu garder la position de ce ballon avec Zori Amel qui va trouver Nguessan-Jean. Le contrôle orienté va lui permettre de servir. Bien joué ça. Oularé qui change carrément de côté pour la poitrine de Joël. Très bien joué de la part de Sidibé Zoumana, le centre de Sidibé Zoumana qui a la réception. Ballon. Et le drapeau par ça qui s'est levé. Ça ne sera pas but pour l'équipe du Racing avec après cette très belle phase de jeu. La conclusion ne sera pas bonne puisque le drapeau s'est levé pour signaler une position de hors-jeu. L'Asie s'en sort bien. C'est une faute. Une faute. Demain, ouais. Voilà, c'est une faute. Sur ce centre lobé un peu, on le voit Ballot derrière, on voit, voilà, la réception est d'abord faite du Damin. Voilà, c'est la main. C'est avec la main qui va stopper ce ballon pour le déposer ensuite dans le fond des buts du Courant Yaousseige Olivier. Et cette fois de main a été très bien vue par l'assistant
de M. Soro, tu nous ferais en l'occurrence à Diomant Prospect. Et l'Asie peut s'en sortir à bon compte avec Oussounana maintenant qui va tenter de trouver Moriba. Et récupération de Ngouran qui va tenter le grand pont, un très très long pont qui malheureusement qui demande à l'arbitre est-ce qu'il a touché son adversaire. C'est joueur. Ce qu'il a oublié, c'est que le quatrième arbitre, le quatrième officiel juste à côté, et il a tout vu. Celui qui a indiqué la position. La poitrine de Oussounana, qui quand même fait du bien à l'équipe de l'Asie d'Abingou. Il stabilise ce milieu de terrain. Devant ce milieu de terrain là, il ratisse beaucoup de ballons. Il avait été formidable face à la SEC. Avec un prime, un but. Attention. Oui. Attention. Et c'est bien communiqué dans la défense du Racing. Mais ça ne va pas empêcher l'équipe de l'Asie d'obtenir une touche. L'Asie avec ce ballon, l'envolée spectaculaire du portier Yahi Folichal avec cette frappe soudaine de l'Asie d'Abengrou. Cette frappe de David Anoua, il ne s'est pas posé des questions, le petit joueur de l'Asie. En réceptionnant ce ballon, il va l'enclencher et l'envolée spectaculaire de Yahi Folichal pour sortir ce ballon corner pour l'équipe de l'Asie d'Abengrou. Corner qui a joué en 2 temps avec David et Moriba. Moriba, le centre de Moriba. Il va boxer à nouveau ce ballon. Yahi Folichal, nouvelle chance pour l'équipe de l'Asie d'Abengrou. Avec Fortune. Fortune, le décalage. Le décalage pour Moriba qui va tenter de rentrer dans la défense. Et le Racing peut se dégager. Il y a eu une très grosse frayeur dans le camp des joueurs de la commune de Yopougon. Oui, c'était une frappe surprise. Elle a surpris tout le monde parce que là, c'est dans la récupération au moment où la balle revient sur lui. Tout de suite de l'intérieur du pied pour le deuxième poteau. Et puis là, une belle envolée de folie à Yahi qui est pour l'instant présent dans ces matchs. Attention. Et encore une fois de plus, Oussounana est là pour stopper l'avancée de l'équipe du Racing. Oussou a trouvé Moriba. Moriba, le ballon de quoi David maintenant qui a été poussé dans le dos. Et ça serait une faute. Une faute pour l'équipe de l'Asie d'Abengrou. Voilà, c'est là comme elle vient. C'est une belle frappe. Elle surprend tout le monde. Heureusement que Yahi est concentré sur sa ligne. Voilà, parce qu'on ne la voit pas venir cette balle. Bien joué de la part des deux. Et Yahi. Anouba et Yahi de la part de ces deux qui nous ont offert ce petit spectacle qui au passage, dans la continuité, va offrir un autre coup franc à l'équipe de l'Asie d'Abengrou. Et c'est Moriba Diomandé qui se plaint de la position du mur du Racing. Et bon jeu, ce ballon peut-être directement et qui finalement n'est pas du tout... À mon avis, si loin et sans prendre d'élan, vraiment c'était difficile. C'était un peu prétentieux de la part de Moriba là. L'équipe du Racing avec Nguessan, Oularé, récupération des rouges et blancs, rouges et noirs plutôt, de l'Asie. Avec ce ballon, quoi qui au passage s'est fait mal. Le Racing avec cette intervention de Ouattara Mohamed et qui va pousser ce ballon hors du champ normal de jeu. Permettre à l'équipe de l'Asie d'obtenir une remise en jeu pendant que Kofi Firmin ne tient pas sur son banc. Oui, on le voit plus dedans que d'habitude. Ouais, lui, son maintien lui tient à cœur. C'est mieux que ça. Il tient vraiment à la deuxième place. Pourtant, il a dit le contraire. Oui, c'est une stratégie pour ne pas dévoiler ses cartes à ses adversaires. Ses intentions à ses adversaires, en plus pour ne pas mettre ses joueurs sous pression. Ah, d'accord. C'est un peu ça. On en a causé en off, on en a parlé en off, pardon. Et
ça ressortait fortement. Et là, vous dévoilez maintenant le secret de Kofi Firmin. Non, mais bon, on l'avait compris aussi. Hein. On n'avait pas besoin. On l'a compris, on le voit juste par rapport à son habitude sur le banc. Il est un peu plus dedans que d'habitude, qu'à l'accoutumée. Et c'est son équipe qui, à nouveau, va essayer d'orchestrer une attaque avec ce ballon de Moriba. Et c'est une faute de Sidibé Zoumana qui est arrivé un tout petit peu en retard. Mais c'est lui qui s'est fait mal au passage. Oui, c'est lui qui s'est fait mal. Ah, il est en retard. Ce coup franc qui est joué rapidement avec Moriba. Moriba qui lève la tête, qui centre sa contrée. Ça va terminer. Oh là là, attention. À ce coup, que ça peut faire mal hein, pour le joueur du Racing et qui va se relever. Il s'agit de Goranjean. Goranjouel. L'équipe du Racing qui n'a pas de on le voit moins qu'à l'accoutumée, Ouattara Brahima. Je ne sais pas si c'est son positionnement qu'il fait. Mais on le voit moins qu'à l'accoutumée. Il occupe désormais hein, la pointe de l'attaque, puisque Balo a décroché un tant soit peu. C'est Ouattara Brahima maintenant qui est dans l'axe de l'attaque du Racing, pendant que Balo, lui, occupe le côté droit. Et voilà, c'est lui qui est en position de hors-jeu. Ouais, mais là, moi, à mon avis, ils sont en train de déjouer. Ils ne vont pas mettre Balo Kader sur le côté et Ouattara Brahima dans l'axe avec ces deux défenseurs qui ont leur point fort qui est la tête. Ça va être un peu difficile. C'est ce qui a été fait. Hein. On va suivre ce ballon de Quadio au Belém et le gros pressing hein, de la part de Balo qui va récupérer pour Ouattara qui va arriver un temps soit peu en retard. Ça va terminer avec Ouattara Brahima, le centre de Ouattara. Et c'est l'ouverture du score. L'ouverture du score de Ouattara Brahima suit cette action, cette récupération pas trop loin de la défense de l'Azida Bengrou. Et ce ballon coulissé dans l'espace, Ouattara Brahima en 2 temps va tromper le portier de l'Azida Bengrou pour offrir le premier but de ce match à son équipe. 1-0 pour l'équipe de Racing Club. Je venais à peine de le dire pour dire que tactiquement c'était pas bien joué, mais il me faut mentir. Parce que là, sur cette récupération de ballon, hein, c'est Balo qui récupère. Et tout de suite dans la profondeur. Aïe, est-ce qu'il n'y a pas une faute? Et puis après, le ballon, le centre de Ouattara Brahima est contré. Voilà, on le voit. Voilà, la belle passe. De Trazier Thomas. Ah ouais, il y a une faute. Il y a une faute parce qu'il y a le pied de Ouattara Brahima qui va directement dans le visage du portier de l'Azida Bengrou. Oui. Là. Voilà. Il y a faute, il y a faute. Il y a faute, mais bon, il n'a pas vu. Il n'a pas vu l'arbitre. Et voilà. Et après, il y a la chance pour Ouattara Brahima parce que son centre est contré. Il n'avait pas. Voilà, on le voit. Il voulait la mettre dans l'axe. Et puis après, elle est contrée. Tant mieux pour lui. Et tant mieux pour la Racing. C'est un but contre son camp. Ouais, ça c'est un essai. C'est pas Brahima. Le but devrait pas. Non. Ça ne devrait pas venir à Brahima parce que c'est un centre contré. Centre contré qui va offrir un CSC à son équipe. Et le match est relancé maintenant. Et quoi, Jean-Christian va obtenir une faute. Alazi ne restera pas là face à cette ouverture du score. Mais attention au Racing parce que c'est là où elle est dangereuse dans les contres. Elle va très très vite. Donc attention de ne pas se faire prendre. Le coup. Avec à vouloir égaliser. Voilà. Ouattara Brahima. La récupération, il va lancer Balo. Balo, la sortie du portier de l'Asie. Et Balo qui n'a pas levé la tête. Non, Balo, j'insiste là-dessus, je le répète. Et je ne fais que me répéter. Avec toutes les courses, tout ce qu'il fait, il ne peut pas être lucide devant le but. C'est pas possible. C'est pas possible. Et là, on voit un très très bon ballon. Hein. Mis là par Ouattara Brahima. Là où il faut mettre le ballon. Entre les trois, il y avait 3 défenseurs alignés. Le Racing qui se porte très bien avec cette ouverture du score. Et l'action qui s'en est suivie. L'Asie à nouveau avec Quadio. Montré par Ouattara Brahima. Qui a repris sa place sur le côté. Et qui va permettre à Balo de pouvoir répliquer dans l'axe. Remise en jeu. À nouveau, Balo. Aïe, il a donné dans le mauvais timing. Dans le dos de Oularé, Ibrahim.
L'Asie qui s'apprête à faire un double changement, c'est Moriba Diomandé qui va céder sa place. Traoré Salif et Fofana Mohamed Ange qui va rentrer en lieu et place de Kwa Jean-Christian. Il a besoin de régénérer un peu son équipe. Attention à l'Asie avec Oussou. Oussou dans la surface de réparation. Le contrôle de Kwa Christian n'était pas bon. Et ça va permettre à Yahi Folichal de pouvoir se coucher sur ce ballon. Voilà, la belle personne, toujours Oussou à la baguette. Hein. Là, le contrôle n'est pas bon. C'est le contrôle, mais bon, c'est pas de sa faute. Il y a eu un rebond juste avant. Ah, Ballot, toujours. Et Ballot. Le ballon de Ballot qui va passer à côté. Ah, il s'est bien battu en Ballot. Ouais, mais des deux défenseurs de l'Asie d'Abenkou, Bolem et Alangba Bouroufotoun. Il a été, il s'en est sorti avec cette récupération et la frappe qui s'en est suivie. Malheureusement pour lui, il n'était pas cadré. Oui, pour se battre, il va se battre. Mais bon, après, les occasions franches, il n'aimait pas. C'est pas celle-là, c'est un peu à l'arracher un peu. Ben, pourquoi pas? Il a besoin, Ballot, il a besoin un peu d'être canalisé ou alors c'est son jeu, il a besoin de fournir beaucoup d'efforts pour être dans son match. Il y a des attaquants comme ça. Et ses coéquipiers se servent de toutes ces courses-là pour pouvoir marquer des buts, à l'image de Ouattara Brahima. Belem pour Diaby. Diaby a tenté de trouver Anouba, David. Et on va opérer le changement côté Azida Benkou avec la sortie de l'entrée de Traoré Salif à la place de Diomandé Moriba. Traoré Salif, joueur formé à l'académie Mimosifcom, passé par le FC San Pedro, qui revient du côté de l'Asie. Oui, mais qui n'est pas encore arrivé. Le dégagement de Ayahi Folichal. Très long dégagement qui sera repoussé de la tête par Oussou. Au passage, c'est une faute de main. Et deuxième changement à venir côté Azida Benkou avec la sortie maintenant de Kwa Jean-Christian et l'entrée de Fofana Mohamed Ange. Remplacé par le numéro 7, Fofana Ange Mohamed. Alors deux changements tous du côté Azida Benkou, l'entrée de Salif et Ange Mohamed. Peut-être ça peut changer quelque chose dans la physionomie de ce match côté Azida Benkou. Pendant ce temps, l'Asie construit une action avec Fortune à Alangba. Alangba, Oussou, le décalage, ça peut venir le centre d'Alexandre, c'est venu. Aïe aïe aïe, qu'est-ce qui sera décidé? Ah non, c'est une faute contre l'Asie d'Abenkou avec cette tête un peu... Qu'est-ce qu'il a sifflé? Un peu au sol. Une faute contre l'Asie d'Abenkou. Et quelle faute? On ne comprend pas bien. Là, on voit cette action à 3 là. Le décalage, ensuite le petit centre. Après. Ah, mais c'est plutôt une faute contre le Racing, à mon sens, puisque le joueur du Racing vient avec un pied trop élevé. Oh là là. Normalement, il n'y a pas faute parce que les deux, on ne sait pas si c'est le pied qui est trop élevé ou si c'est la tête qui est trop basse. Donc, il n'y a pas lieu de siffler faute, mais bon. Sans le Racing, et enfin l'Asie qui veut coûte que coûte revenir, on les sent faire beaucoup d'efforts. Carton jaune, carton pour le capitaine, Ouattara Mohamed. Ça va limiter ses interventions pour le reste du match. Coup franc pour l'Asie d'Abenkou. Après 5 minutes après l'heure de jeu, c'est l'équipe du Racing pour l'instant qui fait la course en tête. Et Traoré Salif, lui, qui a un bon coup de pied. Un
bon pied droit. Bien bouter ce ballon. Et Salif, ça sera à mon sens en 2 temps. Parce qu'il y a Anouba David qui n'est pas loin de ce ballon. À mon sens, c'est un décalage. Il va jouer directement. Personne à la récupération. La remise et le drapeau pour signaler la sortie de but. Voilà, il y a une pression là de l'Asie. Qui peut-être va baisser après. Qui fait souffrir la défense de l'Asie à l'image de Karaboué qui est couché au sol là. Ils veulent forcément revenir au score, mais attention. Reste avec cet avantage au score, c'est la place du deuxième qui souffre pour. Eh oui, deuxième avec 21 points. 21 points pour le Racing. Avec 20 points puisque l'équipe du Racing en avait 17. Avec 20 à 3 points de la FAD. Quand on sait qu'il y a un match en retard entre le Racing et le FC San Pedro le jeudi, ça peut être intéressant pour cette équipe de la commune de Yopougon qui totaliserait 23 en cas de victoire face au FC San Pedro et aussi en cas de victoire cet après-midi. Mais pour l'instant, il reste encore énormément de temps. L'Asie peut revenir et peut-être pourquoi pas prendre l'avantage au score. Avec Batiriti Diabaté, coach 1-0, on vous a vu prendre beaucoup de notes, donner de la voix aussi pour sécuriser le but. Pas tout de suite, il y a encore du temps. Surtout, on était en train de voir comment le but est venu, on l'avait dit. Voilà, c'est de continuer à contenir cette équipe-là et surtout procéder par des transitions rapides, notamment sur les côtés. Sur une inspiration de Ouattara tout à l'heure, ça a fait mal. Je pense qu'après, on a eu 1 ou 2 situations. Si Balo avait eu un peu plus de réussite, le score aurait été autrement. Donc on est en train de voir. Là, ils ont fait 2 changements. Voilà, on prend du recul pour voir quels sont les profils de ces 2 joueurs et qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour pouvoir les contenir. Merci, coach. Fofana 11 pour l'un de ses premiers ballons, le passement de Zamb dans la surface de réparation et ce ballon qui finalement... Ouais, il a fait un travail mais qui a été bien couvert par toujours le même, l'omniprésent Karaboué. Chamou Karaboué, toujours présent dans cette défense du Racing. Ouais, Salif, il fait un gros travail là. Et c'est l'équipe de l'Asie avec ce nouveau ballon de Alassane. Alassane, le contre est favorable pour Alassane. Traoré Salif. Traoré. Il gagne toujours ce ballon. Il obtient une faute. Il obtient un coup franc. Traoré Salif pour le coup franc de Azida Bengrou. La mélange de l'ancien du FC San Pedro. Le ballon qui est bien levé. Coupé au premier poteau par Oulare Ibrahim et ça va offrir encore rien à l'équipe de l'Azida Bengrou qui revient et qui a désormais un bon frappeur de coup franc. On comprend pourquoi l'entraîneur l'a fait rentrer. Hein. Il a un bon coup de pied droit. Et là, lui, c'est tendu, c'est fort, c'est voilà, au cordeau. Maintenant, après, il va falloir bien exploiter ses coups francs. Voilà, encore un bon coup franc. Nouveau coup franc. Hein, encore pour Traoré Salif qui... Ouais. Mini cornet. Lui, avec lui, il y a danger. Hein, sur le coup de pied arrêté. Il y a danger forcément. Il y a danger. S'il y a aussi quelqu'un pour bien reprendre ce ballon au niveau de la surface de réparation. Côté Azida Bengrou, bien sûr. Avec les grands gestes de Firmin. Oulare, Traoré Salif. Voilà, ballon qui est bien levé, sans difficulté pour... prise impeccable de folie. Ouais, le ballon est resté dans ses gants. Il fait du bien à son équipe là. Dans ces moments difficiles, il est là, il est présent. Voilà. La prise, elle est parfaite. L'application qui est mise aussi dans l'exécution de ce coup franc de la part de Traoré Salif. Non, en tout cas, il les frappe superbement bien.
il y a Felichal hein, qui a pris un coup sur cette action. Ouais, il s'est fait bousculer dans l'air. Moins de 19 minutes à jouer. On a encore du temps. Avec l'adjoint. On a encore beaucoup de temps. Avec l'adjoint de Firmin, le coach Traoré. Coach, là, on revoit le but. Ah ouais. Coach, après le but, on vous sent un peu assommé, hein, c'est ça? Non, on n'est pas assommé, mais moi je pense qu'il y a de la place pour revenir au score. Et j'ai la foi parce qu'on fait rentrer Salif et Ange pour avoir plus de percussions devant. Mais ça doit se faire avec plus de patience. Il y a de la place. Je pense qu'il reste 20 minutes. 20 minutes, il y a une possibilité de revenir au score. Merci, coach. Il faut être patient, il dit. L'adjoint à Kofi Firmin. Mais en même temps qu'on est patient, il y a les temps qui s'égrènent. Donc c'est pas facile d'être entre les deux. Il a dit qu'il reste 20 minutes. Ouais. Nouvelle faute. Nouvelle faute pour Lazid Abengrou. Cette fois-ci occasionnée par Ouattara Mohamed, hein, qui s'en souvient de ce carton déjà qu'il a obtenu. Parce qu'il peut, en cas de faute un peu jugée grave de la part de l'arbitre, il peut quitter ses coéquipiers. Quand on sait qu'il reste énormément de temps. 18 minutes, moins que ça. Salif a botté ce coup franc. Renvoyé par Ouattara Mohamed. La remise au niveau de la surface. Et c'est Brahima qui va éloigner tant soit peu le danger. Ouais, on se dégage comme on peut. Ah oui, Ouattara Brahima qui défend. Hein, qui défend. Bec le ongle. Son but. C'est aussi bien là pour l'état d'esprit qu'il donne. Parce que c'est quand même un leader technique. Et à le voir se battre comme ça, c'est intéressant. Salif. Le centre de Salif est contré. Ça fait corner pour l'équipe de attention, Lazid. Attention, corner sur corner. Ça risque. Attention, là ils ont tiré à la rémoise. Salif. Le centre de Salif un peu arrêté hein, de sa part, mais ce ballon quand même est parti. Avec maintenant le jeu qui se poursuit. La bite ne dit rien. Nguessan. Bien défendu. Il est bien défendu par Oussou. Bien défendu. Et voilà, une double blessure côté... Il y aura un double changement aussi, côté Racing Club d'Abidjan. C'est Balo Kader Drissa qui va céder sa place à Bamba Abdelatif. Voilà. Et Tiedi Zile Keimi, voilà, qui va entrer en lieu et place de Balo Kader de Ngoran Joël. Voilà, du poste hein, pour les deux qui vont entrer. Zile Keimi qui lui est aussi très vif, très rapide, avec un centre de gravité très bas. Et qui est bon balle au pied. Et Bamba Abdelatif, c'est le même profil que Balo Kader. Oui, mais en moins vif, je vais dire. Un peu plus lourd. C'était Balo Kader hein, sur cette action qui était restée au sol. Et finalement, les changements vont pouvoir s'opérer un côté Racing Club d'Abidjan avec ce double changement pour répondre à Lazid Abengrou. Oui. Et comme par hasard, c'est Kader qui était à terre là-bas. Hein. Il était là encore pour défendre. On ne peut pas lui reprocher de se battre sur un terrain. Mais bon, en même temps, c'est pas trop pour cela qu'il est là. C'est un avant-centre. Il est là pour marquer des buts. Voilà. On veut qu'il soit présent devant les buts et qu'il les mette au fond si possible. Ben lui, on le voit en défense, on le voit au milieu de terrain, on le voit. Voilà. Il n'a pas beaucoup de travail, mais bon. Fofana.
qui, selon M. Soro, a commis une faute sur cette action. Le ballon qui va revenir à l'équipe du Racing. Folichal hein, pour ce ballon. Récupération du Lazi avec Oussounana. Oussou et son équipe de Lazi d'Abengrou qui ont moins de 14 minutes pour essayer de revenir à hauteur du Racing. Et Racing qui aussi peut-être à ce même temps de jeu là pour garder ce score ou peut-être le fait avancer. Et c'est Nguessanzan hein, qui va décaler Zemi pour son premier ballon. Ça passe contré. Récupération de Fofana. Et c'est Ouattara Brahima. Aïe, 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 c'est pas passé. C'est pas passé pour Ouattara Brahima. Sinon, c'était une bonne situation. On pouvait transformer en superbe occasion. Steven Kwasi va rentrer en lieu et place de Koulibaly Alassane chez Lazi d'Abengrou. Encore, oui. Salif Traoré va lâcher pour Diaby. Diaby Mohamed. Pour Anouba David. Lazi qui tente de partir avec Anouba David. Il tente de prendre de la vitesse. Et on va faire entrer un très gros gabarit hein, côté Aziz Abengrou pour peut-être les centres à venir. Parce qu'on a quelqu'un en face qui botte très bien les coups francs et les corners. Traoré Salif. Oui. Et on va jeter dans la bataille Steven. Maintenant, Traoré Salif aussi, on a besoin aussi de lui dans le jeu proprement dit, parce que on sent quelqu'un qui a de la technique, mais bon, qui nous laisse encore sur notre faim. C'est Koulibaly Alassane hein, qui va céder sa place. Ah, il m'a difficile aujourd'hui pour lui, hein. Il était vraiment. Assez connu aussi Alex, Steven. Il n'a pas été pourvu en ballon. Alangba, David qui est presque partout hein, sur l'aire de jeu. Attention à Alexandre qui a réussi à se débarrasser de son vis-à-vis, mais il obtient un corner. Ouais, bien revenu, hein, il est bien revenu. Défendre. L'équipe de Lazi avec ce ballon de Anoukba qui est bien enlevé. La tête de Fofana Hans qui va passer à côté. Il s'est élevé plus haut que tout le monde. Ouais, malheureusement, il n'a pas réussi à cadrer. Il est bien monté. Sa tête. Très bien monté. Maintenant, il a frappé plus. C'est à la bonne place. C'est le front. On le voit. Voilà, il frappe le ballon, mais malheureusement, il n'arrive pas à se retourner comme il faut. « 10 minutes à jouer hein, dans ce match, cet intéressant match entre Lazi et il est présent, le Racing. Zori, il fait plaisir à voir jouer. En tout cas, l'équipe du Racing, ils sont vraiment, ils sont complémentaires, ils en veulent. On voit tout le monde, voilà. Regardez la course de Nguessanzan pour venir couper déjà la première passe. Et ça, c'est important. Salif, qui a vu dans l'intervalle le départ de Steven. Plutôt, c'est Fofana Hans qui va revenir jouer ce ballon de la tête. Il se bat quand même, hein, Fofana. À coulissier, il va se trouver le défenseur du Racing. Le centre aussi a manqué. Et le dégagement derrière qui va s'en suivre de Zile Keimi. Récupération de Alangba. Alangba à nouveau. Le décalage, lui, c'est fait. Avec Quadio, le centre de Quadio. Steven! Et l'arrêt de Ayaï Folichal. C'était bien joué. C'était bien joué. Oui, encore Ange. Encore Ange. Fofana Ange. Mohamed. Il a de la présence devant le but. Il monte bien, mais elle a manqué de force à cette tête. Voilà, encore belle de tente, belle, voilà. Mais il a manqué de puissance. Pour surprendre Folie qui est là, qui est en place, qui fait un bon match aussi. Hein. En tout cas, il est rassurant, il est là. Et Zile Keimi, après, je dirais, 5 minutes après son entrée, va écoper d'un carton zone. Le petit lutin du Racing. Belem qui va manquer son contrôle. Heureusement que son coéquipier Traoré Salif a suivi l'action
a sauvé la touche pour l'Asie. Le prince de l'Indigné, hein, comme on les appelle, avec ce très long ballon en direction de Steven qui a rémisé pour l'adversaire. L'Asie à nouveau avec cette tête de Oussou Nana. Oussou, récupération de Zilé pour Nguetsan. Trazier qui attendait de trouver Bamba Abdelatif. Oui, il y a un très bon décalage à faire, non? Non, ça a été sifflé. Ah oui, ce serait une Il y a faute. eu main, je pense. Alors Zi à 9 minutes. Moins de 9 minutes pour revenir à hauteur de son adversaire du jour. Qui lui pour l'instant se contente de ce seul but. Diaby, Mohamed, Oussou, Belem. Le gros pressing des joueurs du Racing. La Ziga toujours ce ballon. Attention à quelques fioritures de la part de Attention. les joueurs de l'Asie. C'est sur une perte de balle comme ça que le premier but est arrivé. Je dirais l'unique but pour l'instant même est arrivé. Traoré Salif. Il va jouer avec Steven. Bien défendu là. Ils sont en place pour l'instant. Qui n'arrive pas à Il faut amener un peu plus de tonus, de vivacité, d'accélération dans le jeu pour pouvoir surprendre cette équipe du Racing qui est en place. Belem. On rappelle une équipe de l'Asie. Bien joué ça. Ballon. Ouf. Ah oui, encore Oussou. Il ne va pas se poser de questions. Le milieu de terrain de l'Asie d'Abengrou. Et c'est Oularé qui s'est fait mal au passage. Oularé, Ibrahim. Ah, lui, il aura fait son match. Ouais, il a été présent. Il aura fait son match. Il a été présent. C'est un joueur, en tout cas, très intéressant au milieu de terrain, devant la défense. Il sait récupérer, il sait relancer. C'est le premier relanceur. Il apporte offensivement, en tout cas, joueur complet pour moi. Il fait extrêmement du bien à cette équipe de l'Asie d'Abengrou. L'équipe de l'Asie avec à sa tête Adoumou Bena, qui a été élu il y a pour 4 ans, il y a 2 mois de cela. Avec Kwasi Joël de Racing. Joël à 1-0 à quelques minutes de la fin du match. Pour vous, c'est pratiquement plié? Non, c'est pas encore plié. Tout peut arriver tant que l'arbitre n'a pas encore sifflé la fin du match. On reste concentré et puis on a besoin de ce point-là, ces 3 points-là. On espère que non. Attention à ce centre. L'intervention, le sauvetage d'Aya, il faut les chercher. Cette tête de Steven. Ah oui, c'est important. L'Asie se montre très très menaçant. C'est pas terminé avec Fortuné Brou Alanga qui va revenir par Belem. Aïe aïe aïe, cette tête de l'attaquant de l'Asie d'Abengrou. Et Oussou maintenant. Oussou pour ce décalage. Fofana dans la surface de réparation. Oh là là, quel envolée de folie. Il est présent dans ce match. Ah, il fait du bien. Et oui, voilà une équipe complémentaire encore. Toujours à la patte en Salif. Et cette reprise de volée de l'intérieur du pied. De Fofana de l'autre côté. Voilà, il la met au deuxième poteau. L'envolée de folie. D'une main ferme, la sort. Voilà, il a fait un geste très simple. Il n'a pas cherché à prendre ce ballon. Il la sort. En tout cas, il est présent. Comme quoi, ils ont une grande équipe, mais en plus, ils ont un grand gardien avec eux aujourd'hui. Ah, ils auront fait ce qu'il fallait faire, l'Asie, pour revenir au score. Mais malheureusement, pour l'instant, face à eux, il y a un certain folie. Ayayi Charles. Qui a sorti 2 ballons très très chauds. Gardien du RCA. Baba Abdelatif pour le décalage. Incompréhension entre les joueurs de l'Asie de Bengrou et ça va revenir dans les pieds du Racing. Ouattara Brahima, Ouattara qui va tenter de passer entre 2 adversaires. Il n'y arrive pas et c'est Traoré Salif qui peut envoyer ce délicieux ballon en direction de Steven qui malheureusement peut-être sera dévancé par Chamou Karaboué. Le solide des gaillards défenseurs du Racing. Et Ouattara Brahima à son tour
va perdre ce ballon au profit de Oussou Nana et de ses coéquipiers. Oussou qui change carrément de côté. C'est pas là où il faut, c'est pas l'endroit où il fallait. Mal envoyé. C'est dommage, c'est dommage. Mais on peut le lui concéder avec ce match qu'il a fait. Il a le droit aussi à des erreurs. Et là maintenant, il cherche les solutions. Kofi Firmin à 4 minutes de la fin de ce match. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tous les changements ont été effectués. Maintenant, ça sera le discours. Ça sera l'envie de la part de ces joueurs. Attention, attention. Essayer de revenir à hauteur de leur adversaire du jour qui est très bien en place. Alexandre qui va changer de côté. Il va envoyer ce très long ballon en direction de Steven. Il va falloir qu'on essaye de garder un peu le ballon dans les pieds de la part du Racing. Sinon, au fur et à mesure que ça vient, ça ne cesse de venir. C'est vrai, j'ai un gardien qui est en feu actuellement, mais bon. Belem. Il va trouver Diaby. Attention. Continue le pressing côté Racing. Et ça va obliger l'équipe de la Zida Bengrou à balancer très loin devant. Récupération de Traoré Salif. Traoré va trouver Diaby. Diaby, Fofana. Fofana qui tente de se retourner. A trouvé Traoré. Traoré. Le centre de Traoré a contré Diaby à nouveau. Diaby, seul face à deux adversaires. Le centre de Diaby qui au passage est contré et recontré par lui-même. Donc, il lui est revenu dessus. Il a ce ballon qui lui revient dessus et il a offert une touche à Silibé Zoumana. On signale un 4 minutes de temps additionnel. Ah oui, 4 minutes de temps additionnel. Plus les deux, il reste à jouer dans le temps réglementaire. La Zida Bengrou avec ses très longs ballons. Voilà, on voit une seule équipe là pour l'instant sur le terrain, hein, c'est l'Asie. Ah ouais. Et c'est un coup franc. Quand on connaît le pied droit de Traoré Salif, on peut avoir... Non, ça joue en deux temps. L'Asie, le petit ballon plombé. Renvoi de Chamou Karaboué, Fofana. Fofana, la frappe de Fofana qui va s'envoler. Et ça sera un corner puisque ce ballon au passage a été touché par un joueur du Racing et on va s'empresser côté Zida Bengrou pour jouer ce ballon. À mon sens, pourquoi ne pas profiter de sa force de centre pour la jouer directement que de vouloir la jouer à la rémoise. Et voilà, ils ont perdu le ballon. Ça sert, voilà, c'est du gâchis, ça. C'est du gâchis. C'est du gâchis. C'est pas bien joué de la part des Salif, ça. Il a un bon coup de pied. Pourquoi ne pas l'attendre? Pourquoi ne pas la frapper directement? Et c'est Zori Amel qui va chasser ce ballon très loin. Oussou, Alexandre au milieu. Et c'est une autre faute. Une autre faute cette fois-ci hein, de Trazier Thomas. Ouais, qui a été aussi énorme au milieu de terrain. Tout comme par son abattage. Et Oularé Ibrahim. Ces trois-là ont fait du bon boulot cet après-midi. Parce qu'en face aussi, il y avait un métronome nommé Oussou Nana. Et Traoré Salif va réussir à servir son coéquipier Diaby. Diaby Salif, le centre de Traoré. Ça va traverser presque toute la défense. Récupération de Zilé qui est mis avec Nguesson Jean qui va resservir. Attention, Zilé. Zilé. Ça peut aller vite. Zilé. Ça peut aller vite. Zilé. En hors-jeu. Ça a été mal donné. Ça a été mal donné. Ça n'a pas été donné très vite. Et l'Asie a reparti hein, avec Traoré Salif. Salif. Le petit ballon de Salif dans le dos de la défense pour Steven. Qui malheureusement à son tour ne pourra pas contrôler ce ballon. Voilà, il y avait un bon contre là. Malheureusement, soit il allait trop vite, Bamba Abdel Latif, ou alors c'est Zilé qui ne lui a pas donné trop tôt le ballon. Il y avait quelque chose à faire là. Alors là, Abdel Latif qui va servir Ouattara Brahima. Abdel Latif. Ouattara l'a servi. Abdel Latif à nouveau. Il va se battre. Qu'est-ce qu'il a signalé? Ça sera une faute en faveur de l'équipe de la Zida Bengrou. Oui, il y a une faute. Ah,
Quel physique de là-bas de Bamba Abdelatif. C'est Ouattara Brahima qui va céder sa place à Oussou Kwadjo Dji pour ces derniers instants. RCA. Pendant ce temps, l'équipe de l'Asie d'Abengou tente de jouer à fond ces 3 minutes qui restent au niveau des arrêts de jeu. Il n'y a pas faute, il y a faute. Voilà, une faute de Amel Zouri. Attention, Asie et Racing, à force de prendre des fautes comme ça. Et là, on voit son contrôle, après il y a faute derrière. Attention, comme je le disais au Racing, à force de voir le ballon venir tout le temps souvent devant le but. Ça peut créer l'inattendu. Traoré Salif qui va botter ce coup franc pour l'équipe de l'Asie d'Abengou. Elle va être dangereuse parce qu'elle va être rentrante. Traoré qui a envoyé ce ballon, boxé par Ayaï Folichal. Pendant qu'un joueur de l'Asie sur cette phase de jeu est resté au sol. Et c'est un coup franc qui sera signalé contre l'Asie d'Abengou. Ah ouais. Alors, cette deuxième mi-temps était la mi-temps de folie à Yahi. En tout cas, c'est lui qui, pour l'instant, préserve le score de 1-0 par ses prouesses. En tout cas, un gardien sobre. Il a fait le boulot. C'est Ouattara Brahima qui va céder sa place. Oui, lui aussi qui a fait le boulot par sa mentalité. Il n'est pas seulement un leader d'attaque, il n'est pas seulement un joueur technique, mais il s'est battu aussi défensivement. Il aura tout donné. Et ça, c'est important pour une équipe. L'option est claire. Il faut fermer la boutique côté Racing avec l'entrée de ce défenseur. Un défenseur à la place d'un attaquant. Voilà. Ils sont 3 dans l'axe maintenant. Avec les côtés. Et surtout aussi avec de la taille, parce que celui qui vient d'entrer, même c'est un joli bébé. Aoussou Kwadjoki, l'Asie pour les 20 secondes qui restent dans ce match. Oussou qui a tenté de trouver Traoré Salif, c'est contré par un joueur de Racing. Diaby, peut-être l'un des derniers ballons avec Traoré Salif. Salif, le crochet, le centre de El Salif, c'est renvoyé par Ouattara Mohamed. Et ce sera une faute commise par Alexandre sur cette phase de jeu. C'est une faute, et visiblement, on le sent inutile. On sent la victoire côté Racing. Une faute inutile. Avec tout le banc qui s'est élevé. Ouais. Petite poussette quand même. À boucler les minutes additionnelles. Eh oui, c'est aussi ça, la force des grandes équipes. Même quand on n'est pas bien, quand on ne domine pas forcément le match. Voilà, c'est terminé. On tient du le Racing score. Club d'Abidjan sur l'Asie d'Abengou dans ce match qui comptait pour la 2e place au classement. Et c'est l'équipe de la ville d'Abidjan, le Racing Club d'Abidjan qui va s'en sortir avec les 3 points de la victoire et occuper seul maintenant la 2e place au classement. Très belle victoire de l'équipe de Bassiri qui cet après-midi. Oui, une victoire on est un peu plus méritée, mais en face aussi l'équipe de l'Asie aura donné tout ce qu'elle devait faire. Mais on a vu en face une équipe du Racing très solidaire défensivement, où tout le monde a défendu. Donc victoire méritée. Et on attend côté Roger, on attend chez lui qui va venir, il me semble que c'est Ngué Sanjean. Non, Yahi, je pense que ça doit être Yahi Foli, l'homme du match. Ouais, l'homme du match côté Racing, avec quelques bons arrêts qu'il a pu effectuer. Et il est avec Roger Dédi pour la première intervention après ce match. Foli Charles, bravo, félicitations pour cette victoire. Vous avez eu 5 victoires déjà, la 6e aujourd'hui, elle paraît beaucoup plus intéressante. Bon, ça fait du bien de gagner cette équipe. Elle vient de sortir d'un match
un peu compliqué contre la SEC, mais elle a emporté. Depuis la saison passée, c'est une équipe qui nous fatigue un peu. Donc, on devait s'y rattraper sur cette saison et nous sommes très contents de cette victoire. Maintenant, vous êtes deuxième. J'ai envie de demander la suite, c'est quoi? Bon, on prend match par match. On ne fait qu'engranger les points et on verra ce que ça va donner après l'intersaison. Pour ce match, cet arrêt, ce dernier arrêt formidable, comment il arrive? Bon, c'est un ballon qui vient du côté droit et qui repart. Ça vient à l'opposé au fait. Donc je devais aller la chercher parce que mes camarades ont tout donné et on devait sortir de ce match avec la victoire. Et vous avez la victoire. Ouais, Dieu merci. Allez, félicitations. Merci bien. Et là, vous le voyez, il est souri, hein, le sourire plutôt sur les lèvres de Ayaï Folichal, le portier de cette équipe du Racing qui a été très très énorme hein, dans ce match face à la Zida Benkou. Match voilà, que remporte son équipe 1-0 et qui permet à l'équipe du Racing d'occuper la deuxième place au classement. Et bien voilà, nous, notre... je vais s'arrêter ici. Ne quittez surtout pas. Sur le coup du 18, vous aurez ici, dans cette même enceinte du Parc d'Espoir de Treichville, la rencontre entre l'USC Bassam et le champion en titre, la Société Omnisport des Armées. Voilà, restez toujours sur nos antennes parce que le foot, c'est ici.